Allô les amis, aujourd'hui on va raconter l'histoire de Aladdin et la lampe magique. Allô Romy? Salut Eda. Salut! Bon, alors voici l'histoire de Aladdin et sa lampe merveilleuse. Il y a fort longtemps, Aladdin et sa mère vivaient dans une ville très loin d'ici. Ils étaient très pauvres. Chaque jour, Aladdin se rendait au marché public pour trouver du travail, mais personne ne voulait embaucher quelqu'un de sa taille. Et puis un jour, un étranger lui dit « Aimerais-tu gagner une pièce d'or? » Aladdin était très énervé. Il pourrait acheter tant de choses avec une pièce d'or. J'ai un travail pour quelqu'un de ta taille, dit l'étranger. Suis-moi. Ça? Oui. L'homme conduisit Aladdin à l'extérieur de la ville. Ils marchèrent pendant plusieurs kilomètres. Lorsqu'ils arrivèrent au pied d'une montagne, l'homme arrêta. « Fais un petit feu juste ici, dit-il à Aladdin. Aladdin était très intrigué. Mais qu'est-ce que l'homme avait l'intention de faire? Aladdin ramassa quelques bois. Il fit un petit feu. L'homme tendit les mains au-dessus du feu et se mit à dire des mots bizarres, des mots qu'Aladdin ne comprenait pas. Soudain, une partie de la montagne s'ouvrit comme une porte. Derrière la porte se trouvait un trou étroit où seul quelqu'un de la taille d'Aladdin pouvait s'introduire. « Tu trouveras une vieille lampe à l'intérieur, dit l'homme. Rapporte-la-moi. »« Ah, allez là-dedans? J'ai bien trop peur, dit Aladdin. Oui, oui, dit l'homme. Ce trou est la seule entrée. Dépêche-toi, la porte ne reste pas ouverte très longtemps. L'homme regarda Aladdin descendre l'escalier étroit. Ne prends rien d'autre que la lampe, l'avertit-il. L'escalier menait à une grande pièce remplie d'or. Aladdin aurait bien aimé en mettre plein ses poches, mais il obéit à l'homme. Il savait qu'il devait faire vite. Ça? Le monsieur. La pièce suivante est encore plus grande. Il y avait un arbre auquel étaient suspendus des bijoux scintillants. Les bijoux ressemblaient à s'y méprendre à des fruits. La vieille lampe se trouvait sous l'arbre. Aladdin prit la vieille lampe et s'apprêta à ressortir. Puis il pensa, « Ce n'est sûrement pas bien grave si je rapporte quelques bijoux à ma mère. » C'est alors qu'il entendit l'étranger l'appeler. « Vite, reviens, reviens, la porte va se fermer. » Aladdin se dirigea vers la sortie en courant. Il arriva bientôt à l'escalier étroit. « Allez, plus vite !» cria l'homme. Mais Aladdin courait déjà le plus vite qu'il pouvait. « Lance-moi la lampe, dit l'homme. Il faut absolument cette lampe. »« Je vous l'apporte, cria Aladdin. Tu n'auras pas le temps, répondit l'homme. La porte va se fermer d'une minute à l'autre. Vite, vite, vite. L'homme tendit les bras vers Aladdin. La lampe, cria-t-il. L'ouverture dans la montagne se rétrécissait à vue d'œil. Puis elle se ferma complètement. Aladdin était prisonnier de la montagne. Et tout cela à cause de cette vieille lampe, disait-il. Aladdin frotta la vieille lampe tristement. C'est alors qu'un nuage de fumée apparut. Pouf! Un génie jaillit de la lampe. « Mais quel est votre souhait, ô maître de la lampe? » demanda le génie. « Mon souhait, dit Aladdin, c'est simple, je voudrais être chez moi. » L'instant d'après, Aladdin était de retour chez lui. Sa mère était très heureuse de le voir, et elle fut très impressionnée par l'histoire qu'il lui raconta. « C'est dommage, dit-elle, tous ces trésors et nous sommes toujours aussi pauvres qu'avant. Je pourrais peut-être vendre cette lampe si je lui redonne tout son éclat. » Elle prit un chiffon et se mit à frotter la lampe. C'est alors qu'apparut un nuage de fumée, pouf! Et
Un Un. génie Un. jaillit de la lampe. Votre souhait, ô maître, demanda-t-il. Je souhaiterais prendre un bon repas, dit Aladin. J'ai faim. Un festin apparut aussitôt, servi dans la vaisselle d'argent. Après le repas, la mère de Aladin rangea la vaisselle d'argent. Elle brille. Chaque jour, après, Aladin se rendait au marché public avec une pièce de vaisselle pour la vendre. Avec l'argent, Aladin et sa mère pouvaient acheter tout ce dont ils avaient besoin. Regarde le marché. Il y a des côtes, des fruits, des pains, des céréales. En chemin, il croisa la fille du sultan. Elle se promenait dans une chaise royale portée par 4 domestiques. La princesse lui sourit. Aladin sentit son cœur bondir de joie. Il laissa tomber le plateau d'argent et se mit à courir derrière la chaise. « Je dois lui parler, pensa-t-il. Aladin suivit la chaise royale jusqu'au palais du sultan. 2 gardes se tenaient de chaque côté de la porte. « J'aimerais rencontrer la princesse, leur dit Aladin. Un pauvre jeune homme veut voir la princesse, dit un garde au sultan. Amenez-le-moi, dit le sultan. En bas, mon garçon. Les gardes firent entrer Aladin dans le palais. Le sultan était assis sur le trône. Je suis venu pour voir la princesse, dit Aladin. Si vous voulez la voir, vous devez m'apporter un présent, dit le sultan. J'ai justement quelque chose pour vous, répondit Aladin. Il lui donna les bijoux qu'il avait pris. Regardez donc, les bijoux, une poire et des raisins en bijoux. C'est parfait, dit le sultan. Allez maintenant revêtir vos plus beaux habits. Et vous pourrez voir la princesse. Aladin retourna chez lui tristement et chercha une autre pièce d'argenterie qu'il pourrait vendre pour acheter de nouveaux vêtements. Mais il n'en restait plus une seule. Il avait cependant encore la lampe merveilleuse, avec le génie qui s'appelait comment? C'est qui, lui? Je sais pas. Le génie de la lampe. Aussitôt qu'Aladin la frotta, le génie apparut. Aladin lui demanda « Je veux de beaux habits. » Wow! Aussitôt, dit Aladin, se retrouva vêtu comme un prince au beau milieu d'un palais. Le sultan et sa fille faisaient une promenade dans les jardins royaux et rencontrèrent Aladin. Et Don, il se souvient-tu ce que j'ai dit tantôt? Bien. Aladin salua le sultan. « Je m'appelle Aladin, dit-il. Je suis venu voir la princesse. » La princesse ricana de gêne. « Je vous ai vu au marché public, dit-elle. »« Voyons, princesse, dit le sultan, ce jeune homme n'est pas de la ville. C'est un prince. Nous devons l'accueillir au palais. » Aladin épousa la princesse. Il était maintenant riche, important et heureux.